Au barbecue familial, sa mère a demandé « Quand est-ce que vous nous donnez des petits-enfants » Ma femme a ri. Pas avec celui-là. J'ai posé mon verre et j'ai dit « Vous avez raison. Quelqu'un d'autre vous les donnera. » Je me suis dirigé vers ma voiture. Son père m'a poursuivi dans l'allée. « Mon garçon, attends. » J'ai répondu « Je ne suis plus votre garçon. » Le visage de sa mère est devenu blême. Avez-vous déjà remarqué comment les gens peuvent détruire des années d'efforts avec une seule phrase? J'ai passé 4 ans à construire une relation avec ma belle famille. Ma femme l'a détruite en moins de 10 secondes. C'était un dimanche après-midi de juillet, la chaleur d'Aix-en-Provence oscillant autour de 44 degrés Celsius. J'étais chez Robert et Patricia depuis 9 heures ce matin-là, aidant à préparer le barbecue familial. L'odeur de la fumée de sarment de vigne se mélangeait au chlore de la piscine. Les glaçons tintaient dans les verres sur la table du patio. J'avais apporté la salade de choux préférée de Patricia, faite maison. J'y avais passé 2 heures ce matin-là. Je portais le polo qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. J'avais même nettoyé ma voiture avant de venir. Tout devait être parfait. Tout devait toujours être parfait. À 3 heures de l'après-midi, je pensais avoir enfin réussi. Clément, le frère de Chloé, lançait un ballon de rugby avec les garçons de Stéphane dans le jardin. Les enfants barbotaient dans la piscine. Robert et moi étions près de la plancha, parlant de son dernier projet immobilier. Je me sentais à ma place. Puis Patricia a posé la question. Nous étions tous assis sous le patio couvert, les adultes se détendant pendant que les enfants jouaient. Elle a souri à Chloé et à moi. Quand est-ce que vous deux, vous nous donnez des petits-enfants? Les garçons de Stéphane ont besoin de cousins. J'ai vu Chloé se crisper. Nous avions cette conversation en privé depuis 2 ans. Je voulais des enfants. Elle n'arrêtait pas de dire, pas encore. Quand elle serait promue analyste principale, quand nous aurions plus d'économie toujours quelque chose. J'ai commencé à répondre. Eh bien, en fait, nous avons. Chloé m'a coupé. Pas avec celui-là. Elle a ri, me désignant avec son verre de vin comme si elle venait de lancer une chute. Peut-être si je trouve quelqu'un qui a vraiment de l'ambition. Silence complet. La main de Robert s'est figée à mi-chemin en posant sa bière. Le sourire de Patricia s'est éteint sur son visage. Clément s'est étouffé avec sa boisson. Même les enfants dans la piscine semblaient soudainement trop bruyants. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine malgré la chaleur. Pendant des années. Pendant des années à arriver tôt pour aider Robert dans ses projets, pendant des années à apporter à Patricia les livres qu'elle avait mentionnés vouloir, pendant des années à être poli avec les amis condescendants de Chloé, pendant des années à prouver que j'étais à la hauteur. Et en 10 secondes, elle a dit à tout le monde que je ne l'étais pas. J'ai posé ma bière une Pietra ambrée. Robert me l'avait tendue 1 heure auparavant, en souriant. Je me suis levé lentement, j'ai essuyé mes mains sur mon jean. J'ai regardé directement Patricia et Robert, pas Chloé. Ma voix est sortie stable, calme. Vous avez raison. Quelqu'un d'autre vous donnera ses petits-enfants. Je me suis retourné et j'ai traversé la maison à travers la cuisine où j'avais aidé Patricia à préparer la nourriture, devant les photos de famille sur le mur, y compris notre photo de mariage, par la porte d'entrée. J'ai attrapé mes clés dans le vide-poche en céramique près de l'entrée, celui que je leur avais offert pour Noël. J'ai entendu des pas derrière moi dans l'allée. Robert m'a rattrapé alors que j'atteignais ma voiture. Sa main s'est posée sur mon épaule. Lucas, attends. Je me suis retourné et j'ai vu une véritable détresse sur son visage. Cet homme était devenu une figure paternelle pour moi, mais sa fille venait de clarifier sa position. Je ne suis plus votre gendre, ai-je dit. Mais je vous respecte trop pour faire une scène chez vous. Dites à Chloé que ses affaires seront sur le porche. À travers la fenêtre, je pouvais voir Patricia agripper le bras de Chloé. Son visage était devenu blême. Chloé avait juste l'air confuse, agacée, comme si je surréagissais. J'ai reculé prudemment de l'allée, toujours respectueux même en pleine crise. Dans mon rétroviseur, Robert se tenait les mains sur les hanches. Chloé est sortie par la porte d'entrée, le téléphone déjà à la main. Je me suis éloigné de 4 ans de dîner du dimanche, de célébrations de fêtes et d'efforts patients pour tisser des liens, et je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. Chloé est arrivée à notre appartement 45 minutes plus tard. Je séparais déjà nos affaires. Nous louions un logement au Tolonnais, 2e étage,
vue sur la piscine que nous n'utilisions jamais. Ses pas dans les escaliers. Elle portait toujours la robe d'été du barbecue. Elle est entrée en trombe. C'était incroyablement théâtral, a-t-elle dit. Tu m'as mise dans l'embarras devant toute ma famille. Je t'ai mise dans l'embarras? C'était une blague. Mon Dieu, tu ne peux pas accepter une blague. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Quelle partie était la blague? La partie pas avec celui-là ou la partie quelqu'un qui a vraiment de l'ambition? Tu es trop sensible. Tout le monde savait que je plaisantais. Le visage de ta mère qui devient blême. C'est comme ça que les gens réagissent quand ils savent que quelqu'un ne plaisante pas, très bien. Je suis désolé que tu ne puisses pas supporter mon sens de l'humour. Je suis retourné à l'emballage de mon sac de sport. Je peux supporter ton humour. Ce que je ne peux pas supporter, c'est d'être humilié devant des gens dont j'ai passé 4 ans à essayer de gagner le respect. Et alors? Tu pars juste pour un seul commentaire? Non, je pars parce que tu le pensais. Tu l'as dit à voix haute, mais tu le pensais depuis un moment. Elle a vu le sac de sport. Où vas-tu aller? Chez Stéphane. Je reviendrai mardi pour le reste de mes affaires. Je suis sorti. Sans me disputer, sans crier, juste parti. Pendant des années à faire mes preuves. Et en 10 secondes, elle a dit à tout le monde ce qu'elle pensait vraiment, que je n'étais pas à la hauteur. Stéphane vivait à Gardanne avec sa femme, Sophie, et leurs 2 garçons. Quand je suis arrivé à sa porte ce soir-là, il m'a tendu une bière et a dit « La chambre d'amis est à toi ». Sophie a été plus directe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai raconté, mot pour mot. La mâchoire de Sophie est tombée. Elle a dit ça devant ses parents? Stéphane a secoué la tête. Qu'est-ce que Robert a dit? Il m'a poursuivi en m'appelant mon garçon. Je lui ai dit que je n'étais plus son gendre. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer. Chloé avait envoyé 47 textos pendant la nuit. D'abord, ils étaient furieux, c'est ridicule. Puis suppliant, il faut qu'on parle. Finalement, mon père veut t'appeler. J'ai répondu une seule fois. Je n'ai rien à dire pour le moment. Mardi après-midi, je suis retourné à l'appartement avec Stéphane. Chloé était au travail. J'ai pris seulement ce qui était à moi. J'ai laissé les photos de mariage dans leur cadre, mais j'ai pris la boîte à outils que Robert m'avait offerte pour Noël. Un ensemble Facom de 270 pièces. Son inscription à l'intérieur disait « À mon gendre, pour construire ton avenir ». Cette inscription faisait mal maintenant, mais j'avais mérité cette boîte à outils. Elle était à moi. Mercredi soir, Robert a appelé. Il a laissé un message vocal. Lucas, c'est Robert. Écoute, je ne sais pas quoi dire sauf que je suis désolé. Ce que Chloé a dit était. Il n'y a aucune excuse. Patricia est furieuse contre elle. Je te considérais comme de la famille. C'est toujours le cas. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai sauvegardé le message vocal. Je n'ai pas rappelé. Il me considérait toujours comme de la famille. Sa fille, non. Jeudi, j'ai annulé les vacances familiales. Nous avions prévu un voyage en Corse pour août. La réservation était à mon nom. J'avais versé 1100 €. J'en ai récupéré 750. Chloé l'a découvert quand Patricia a mentionné être enthousiaste à ce sujet. Chloé a envoyé un texto, « Tu as annulé la Corse ?» C'était pour nous tous. J'ai répondu, « Je ne suis pas de la famille, tu te souviens ?» Au déjeuner ce jour-là, Stéphane a demandé, « Tu vas divorcer ?» Je ne sais pas encore, mais je sais que je ne redeviendrai pas son souffre-douleur. Elle a appelé Sophie 3 fois pour savoir si tu allais bien. Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Stéphane m'a étudié. Tu sembles plus léger, en quelque sorte. Après 3 semaines, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce. Son cabinet était au centre-ville, dans un immeuble cossu. Maître Thomas Bernard, la cinquantaine, un type direct. Il a exposé la situation, mariage de 4 ans en France, régime de la communauté de biens, pas d'enfants, appartement en location, compte courant joint avec 7600 €, compte épargne retraite séparée, prêts automobiles individuels. Si vous êtes certain de vouloir divorcer, a-t-il dit, déposez la demande en premier. Ça donne le ton.
Je ne suis pas encore certain de vouloir divorcer, lui ai-je dit. Mais je suis certain de vouloir le respect. Alors, faites des gestes qui montrent que vous êtes sérieux. Séparez les finances. Établissez une résidence ailleurs. Consignez tout par écrit. La consultation a coûté 320 €, ce serait 4500 si je poursuivais. J'ai payé et j'ai pris les papiers. Ce mercredi-là, j'ai ouvert un compte courant individuel à la BNP Paribas. J'ai transféré exactement la moitié de notre compte joint de la Société Générale, 3800 €. J'ai laissé une note dans le mémo, finances séparées à compter du 22 juillet. Le solde restant est à toi. Lucas. J'ai mis à jour mon virement automatique. J'ai gardé le compte joint ouvert mais j'ai cessé d'y contribuer. Jeudi soir, Patricia s'est présentée chez Stéphane. Sophie l'a laissé entrer mais est restée dans la pièce. Protectrice. Patricia avait l'air fatiguée. Contrariée. Elle tenait un verre d'eau que Sophie lui avait donné mais ne le buvait pas. « Je dois te présenter mes excuses », a dit Patricia. « Vous n'avez rien fait de mal. C'est moi qui l'ai élevé. » Quelque part en chemin, elle a appris qu'il était acceptable de traiter les gens qu'elle prétend aimer de cette façon. J'ai échoué en tant que mère. Laissez-moi finir, Patricia. Ce qu'elle a dit était cruel. C'était irrespectueux envers vous, envers nous, envers le concept même du mariage. Robert et moi sommes mariés depuis 34 ans. Nous avons eu des moments difficiles, mais je ne l'ai jamais humilié publiquement comme ça. J'apprécie que vous disiez cela. Je ne le dis pas par politesse. Je le dis parce que c'est vrai. Tu n'as été que respectueux et gentil avec notre famille. Tu es présent. Tu aides. Tu te souviens des anniversaires. Tu m'as apporté ce livre sur l'économie comportementale juste parce que je l'avais mentionné une fois. Je voulais que vous m'appréciez. Nous t'apprécions. Nous t'aimons. C'est pourquoi te voir partir m'a brisé le cœur. Mais j'ai compris. Elle a posé le verre d'eau. Que puis-je faire? Rien. C'est entre Chloé et moi. Elle ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas lui parler. Parce que parler exige le respect. Et elle a clairement montré qu'elle ne me respecte pas. Si, elle te respecte. Elle ajuste. Elle a toujours utilisé l'humour comme un bouclier. Ce n'était pas de l'humour. C'était de l'honnêteté déguisée en blague. Patricia a fait une pause. Lucas, puis-je te demander quelque chose? Sois honnête. Bien sûr. Pensais-tu que je n'étais pas à la hauteur pour elle? Elle a pris une longue inspiration. Au début, je craignais qu'elle ne se contente de moi. Elle a son master. Tu n'as pas fini tes études. Elle gagne 85 000 €. Tu en gagnes 48 000. Sur le papier, j'avais des inquiétudes. Et maintenant? Maintenant, je sais que le papier ne montre pas le caractère. Tu es la première personne à offrir de l'aide. Tu es fiable. Tu es gentil. Tu la traites mieux qu'elle ne te traite. Et j'ai honte de t'avoir jamais jugé sur un salaire. Merci d'être honnête. Lui donneras-tu une autre chance? Je ne sais pas encore. Patricia m'a laissé son numéro de portable personnel et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Le vendredi de cette même semaine, j'ai enlevé mon alliance. Je l'ai mise dans une enveloppe avec un mot, « Tant que tu ne pourras pas me traiter avec respect en public, je ne porterai pas le symbole de notre mariage. » Je l'ai posté à Chloé. Mon annulaire avait une marque de bronzage. Je me surprenais sans cesse à la regarder. Semaine 4, Chloé a commencé à se présenter chez Stéphane. La première fois, je n'étais pas à la maison. Stéphane ne l'a pas laissée entrer. La deuxième fois, c'était un jeudi soir. Je venais de rentrer du travail. Elle se tenait dans l'allée, toujours en vêtements de travail. Tu as renvoyé ton alliance. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que disait le mot. C'est insensé. Un seul commentaire et tu as fait exploser tout notre mariage. Un seul commentaire devant toute ta famille. Un seul commentaire qui a dit à tout le monde ce que tu penses vraiment de moi. Je me suis excusé. Je t'ai envoyé 100 textos. Tu as dit que tu étais désolé que je l'ai mal pris. Ce n'est pas une excuse. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu comprennes que le respect n'est pas facultatif.
Je veux que tu comprennes que je ne suis pas ton plan de secours ou ton filet de sécurité pendant que tu attends quelqu'un avec plus d'ambition. Je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu? Explique-moi la blague. Silence. Elle ne pouvait pas. Elle a essayé. Je n'ai pas réfléchi. C'est ça le problème. Tu n'as pas pensé à ce que je ressentirais. Tu n'as pas pensé aux 4 ans que j'ai passés à essayer d'être à la hauteur pour ta famille. Tu n'as pas pensé à moi du tout. Elle est devenue sur la défensive. Tu n'es pas parfait non plus. Tu travailles trop. Tu es toujours fatigué. Tu ne veux jamais sortir avec mes amis. Tu as raison. Je ne suis pas parfait. Mais je ne t'ai jamais humilié en public. Je ne t'ai jamais fait sentir que tu n'étais pas à la hauteur. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je ne sais pas, mais je sais que je ne reviendrai pas tant que quelque chose de fondamental n'aura pas changé. 5 semaines plus tard, j'ai rencontré la direction de l'immeuble. J'ai expliqué la situation et demandé à être retiré du bail. Il restait 3 mois. Le gérant était compréhensif mais ferme. Les deux parties devaient être d'accord, ou quelqu'un devait payer l'indemnité de résiliation, 2200 €. J'ai payé et rempli les papiers, mon nom retiré du bail, effectif à la fin du mois. Je ne l'avais pas encore dit à Chloé. Mercredi de cette semaine-là, Robert a envoyé un texto. On peut se voir? Juste nous deux. J'ai accepté. Café au centre-ville, au café du cours ou sur le cours Mirabeau, 8 heures du matin. Il était déjà là quand je suis arrivé. Merci de me rencontrer, a-t-il dit. Bien sûr. Je te dois des excuses, moi aussi. J'aurais dû dire quelque chose sur le moment. J'aurais dû te défendre. Vous m'avez poursuivi dans l'allée. Seulement après que tu sois déjà parti. J'aurais dû dire quelque chose au moment où ces mots sont sortis de sa bouche. Qu'auriez-vous dit? Il a fait une pause. Qu'elle avait tort. Que tu es un homme bien. Qu'elle avait de la chance de t'avoir. Le croyez-vous? Je le crois maintenant. Je vais être honnête avec toi, Lucas. Quand Chloé t'a ramené à la maison pour la première fois, j'avais mes doutes. Tu semblais jeune, sans direction. Mais au cours de ces 4 années, tu t'es montré d'une manière qui m'a surpris. Je voulais juste faire partie de la famille. Tu en faisais partie. Tu en fais partie. C'est ce qui me tue dans toute cette histoire. Il s'est penché en avant. Je vais te dire quelque chose que je n'ai dit à personne, sauf à Patricia. L'année dernière, quand nous construisions cette terrasse ensemble. Tu te souviens? Le projet du week-end qui s'est transformé en 2 semaines, oui. Ce samedi soir-là, Patricia m'a dit, ce garçon travaille plus dur que la moitié des gens de ton bureau. Elle avait raison. Tu mesurais 2 fois pour couper une seule fois. Tu posais des questions. Tu te souciais de bien faire les choses. J'ai aimé ça. Je sais. C'est à ce moment-là que j'ai su que tu t'en sortirais, plus que bien. Et Chloé. Elle n'a pas apprécié ce qu'elle avait. Est-ce que tu déposes une demande de divorce? A-t-il demandé. J'ai rencontré un avocat, mais je n'ai pas encore déposé la demande. Qu'est-ce qui te retient? Honnêtement? 4 ans d'histoire et le fait que je l'aimais. Peut-être encore. L'amour ne suffit pas toujours, cependant. Non, en effet. Que faudrait-il pour que tu essaies à nouveau? Une véritable compréhension de ce qu'elle a fait. Pas seulement des excuses parce qu'elle s'est fait prendre. Un vrai changement. Je lui ai alors dit, je déménage de l'appartement. J'ai retiré mon nom du bail hier. Il a hoché la tête. Il a sorti une enveloppe. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Dépôt de garantie. Premier mois de loyer. Tout ce dont tu as besoin. Je ne peux pas accepter votre argent. Tu ne l'acceptes pas. Je te le donne parce que tu es toujours mon gendre, même si Chloé ne mérite pas d'être ta femme. J'étais ému. Robert, je suis sérieux. Cette fille m'a brisé le cœur à ce barbecue. Mais toi, tu as géré ça avec plus de grâce que la plupart des hommes ne l'auraient fait. Laisse-moi faire ça. J'ai pris l'enveloppe. 2800 € en espèces. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il avait besoin de les donner. Vendredi, j'ai visité un appartement à Bouc-Bel-Air. Un 2 pièces,
troisième étage, vue sur la montagne Sainte-Victoire. Plus petit que ce que Chloé et moi avions, mais c'était à moi. J'ai signé le bail. Date d'emménagement, le 1er août. J'ai utilisé l'argent de Robert pour le premier mois et le dépôt de garantie. C'était un sentiment de liberté. Chloé l'a découvert lundi soir. Elle s'est de nouveau présentée chez Stéphane. J'ai accepté de parler, mais dehors, dans l'allée. C'était le soir, la température baissant à 35 degrés. Le coucher de soleil était orange à l'horizon. Sa voiture tournait, la climatisation en marche. Elle avait pleuré, son maquillage était bavé. Tu déménages vraiment? Jean, définitivement? J'ai déjà déménagé. Maintenant, je prends juste mon propre logement au lieu de rester chez mon beau-frère. C'est vraiment en train d'arriver. Que pensais-tu qu'il se passait? Je ne sais pas. Je pensais que tu te calmerais et qu'on parlerait pour trouver une solution. Nous sommes en train de parler. Non. Tu prends juste toutes ces décisions sans moi. Comme tu as pris la décision de m'humilier sans me consulter d'abord? Elle a commencé à pleurer plus fort. De vraies larmes, pas de la manipulation. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je ne pensais pas que c'était si grave. C'est ça le problème. Tu n'as pas réfléchi. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont des accidents. C'était un choix. Tu as choisi de faire ce commentaire. Tu as choisi ces mots spécifiques. Tu as choisi de rire en les disant. Sais-tu quelle est la pire partie? Ai-je demandé. Quoi? J'ai passé 4 ans à essayer de prouver que j'étais à la hauteur. Des années à arriver tôt pour aider ton père. Des années à apporter des livres à ta mère. Des années à être poli avec tes amis, même quand ils laissaient entendre que tu avais épousé quelqu'un d'un milieu inférieur. Et juste au moment où je pensais avoir enfin réussi, que je faisais enfin partie de la famille, tu as dit à tout le monde ce que tu pensais vraiment, que j'étais temporaire, que tu te contentais de moi, que quelqu'un de mieux existait quelque part. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que c'est ce que tout le monde a entendu. C'est ce que tes parents ont entendu. C'est ce que ton frère a entendu. C'est ce que j'ai entendu. Que dois-je faire? Je ne sais pas. Mais quoi que ce soit, ce n'est pas une solution miracle. On ne reconstruit pas la confiance avec des excuses. On la reconstruit avec du temps et un changement de comportement. Combien de temps? Autant qu'il en faudra. Tu vois quelqu'un d'autre? J'ai ri. Sans humour. Non, mais je me vois clairement pour la première fois depuis des années. Elle a remarqué. Mon père t'a donné de l'argent. Oui. Combien? Assez pour que je puisse démarrer. Il ne prend même plus mes appels ces derniers temps, mais il te donne de l'argent. Peut-être que ça te dit quelque chose. Que mon propre père prend ton parti? Que ton père reconnaît le respect quand il le voit, et qu'il sait qu'il a montré et qui ne l'a pas fait. Semaine 6, jeudi. J'ai fermé notre carte de crédit conjointe. Elle avait été utilisée pour les dépenses du ménage. J'ai partagé le solde final. Il restait 1700 €. J'ai payé ma part, 850 €. J'ai envoyé une capture d'écran à Chloé. Paie ta part. Ferme le compte ou transfère-le à ton nom. À toi de choisir. Elle a répondu, c'est vraiment fini, n'est-ce pas? J'ai répondu, ça dépend de toi. Samedi, Stéphane m'a aidé à déménager dans l'appartement de Bouc-Bel-Air. Sa femme, Sophie, a apporté des cadeaux de pendaison de crémaillère, de la vaisselle, une cafetière, des rideaux. Les garçons de Stéphane étaient excités par la nouvelle maison de l'oncle Lucas. Les meubles étaient simples. Un canapé emprunté à Stéphane, un matelas pneumatique la première nuit. Puis j'ai acheté un grand lit. Aménager l'appartement était thérapeutique. Chaque objet que je déballais était à moi, pas à nous. À moi. Dimanche après-midi, Chloé s'est présentée. Elle a obtenu mon adresse grâce au papier de l'ancien appartement. J'assemblais une étagère IKEA quand la sonnette a retenti. Elle est entrée en trombe sans y être invitée. Alors, c'est ça. C'est ta nouvelle vie sans moi. Comment as-tu eu cette adresse? Est-ce que ça a de l'importance? Je ne te l'ai pas donnée pour une raison. Elle a regardé autour d'elle. Un 2 pièces, pas de salle à manger.
Tu as abandonné notre appartement pour ça. Ce n'est plus notre appartement. Et oui, j'ai choisi ça. C'est pathétique. Tu devrais partir. Pourquoi? Parce que tu as tourné la page. Parce que tu te débrouilles si bien sans moi. Tu sais ce que je pense, a-t-elle dit. Je pense que tu te comportes comme un enfant. Je pense que tu me punis pour te sentir puissant. Je ne te punis pas. Je me protège. De quoi? D'un seul commentaire? J'ai finalement haussé la voix. Du manque de respect. D'être traité comme si je n'étais pas à la hauteur. De passer le reste de ma vie à me demander quand tu trouveras quelqu'un avec plus d'ambition et que tu me quitteras. Elle a reculé. Je ne t'aurais pas quitté. Mais tu y as pensé. C'est ce que ce commentaire signifiait. C'était toi qui disais à tout le monde que tu gardais tes options ouvertes. Elle a commencé à pleurer. Très bien. Tu veux la vérité? Oui. Je me suis demandé si je m'étais contenté de moi. Tu n'as pas de diplôme. Tu ne gravis aucune échelle d'entreprise. Mes amis me demandent pourquoi je suis avec quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Mes collègues au bureau ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas épousé quelqu'un de mon niveau. Et parfois je me demande s'ils ont raison. La voilà. Quoi? L'honnêteté. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas le mensonge que ce n'était qu'une blague. La vérité pure et simple. Je ne voulais pas, si, tu le voulais. Et maintenant, nous savons tous les deux où nous en sommes. Tu veux savoir quelque chose, ai-je dit. Je suis content que tu l'aies dit. Quoi? Ce commentaire au barbecue. Ça a fait un mal de chien, mais ça m'a réveillé. Ça m'a montré que j'essayais d'obtenir l'approbation de quelqu'un qui n'allait jamais me la donner. Parce qu'à tes yeux, je ne serai jamais assez. Mon salaire ne sera jamais assez élevé. Mon manque de diplôme sera toujours une marque contre moi. Je serai toujours le gars dont tu t'es contenté. Ce n'est pas juste. Ah non? Tu viens de l'admettre. Tu te demandes si tes amis ont raison. Tu te demandes pourquoi tu es avec moi. Tu penses avoir épousé quelqu'un d'un milieu inférieur. Je t'aime. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas quand il s'accompagne de honte. Je n'ai pas honte de toi. Vraiment? Alors pourquoi as-tu fait cette blague? Pourquoi as-tu eu besoin de faire rire ta famille à mes dépens? Pourquoi as-tu choisi ce moment pour rappeler à tout le monde que je suis temporaire? Elle s'est effondrée complètement. Ce n'était pas à propos de toi. C'était à propos de la pression. Ma mère me pose des questions sur les enfants à chaque fête. Mon père n'arrête pas de parler de postérité. Mes amis ont tous des bébés et achètent des maisons, et moi je suis toujours en location avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin. Tu l'as montré. J'ai besoin que tu partes maintenant. S'il te plaît, dis-moi juste quoi faire. Dis-moi comment réparer ça. Il n'y a pas de solution miracle. Tu ne peux pas te sortir d'une révélation sur ta vraie nature avec des excuses. Tu m'as montré que lorsque les choses deviennent inconfortables, tu me sacrifies. Tu m'as montré que ma valeur à tes yeux est conditionnelle. Tu m'as montré qu'après 4 ans, je suis toujours en période d'essai. Je ne sais pas comment arranger ça. Alors ne le fais pas, simplement. Elle est partie en pleurant. Je me suis assis sur mon sol, entouré de meubles à moitié assemblés. Épuisé mais soulagé. La vérité était sortie. Enfin. Lundi matin, j'ai appelé maître Thomas Bernard, l'avocat spécialisé en divorce. Je suis prêt à déposer la demande. En êtes-vous certain? Elle s'est présentée à mon appartement. Elle a finalement dit la vérité. Elle pense s'être contentée de moi. Elle a honte que je n'ai pas de diplôme. Elle est embarrassée quand ses amis posent des questions sur moi. C'est douloureux. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Je préfère connaître la vérité que de continuer à faire semblant. Venez vendredi. Nous commencerons les formalités. Mercredi soir, Stéphane est passé avec de la bière. Nous nous sommes assis dans mon appartement clairsemé. Tu sembles différent, a-t-il dit. Comment? Plus léger. Plus triste, mais plus léger. Je vois ce que tu veux dire.
C'est comme si j'avais porté ce poids d'essayer d'être à la hauteur. Et maintenant que je l'ai laissé tomber, tout semble différent. Tu déposes la demande? Vendredi. Comment te sens-tu à ce sujet? Comme si je faisais ce que j'aurais dû faire au moment où elle a prononcé ces mots. 9 semaines après le barbecue, Chloé a reçu les papiers du divorce à son travail. Un huissier s'est présenté à sa société d'investissement au centre-ville. Les papiers mentionnaient une altération définitive du lien conjugal et des différends irréconciliables, une division des dettes et aucune demande de prestations compensatoires. Mardi soir, elle a appelé. C'était la première fois que je répondais depuis des semaines. Tu as vraiment déposé la demande. Je t'avais dit que je le ferais. Je ne te croyais pas, ça a été le problème. Tu n'as jamais cru que je me défendrais. Y a-t-il une chance? Non. Tu ne veux même pas m'écouter. J'ai assez entendu. Je t'ai entendu au barbecue. Je t'ai entendu dans mon appartement. J'ai entendu la vérité. C'est suffisant. Jeudi, Patricia a appelé. J'ai entendu que tu avais déposé la demande. Oui. Je ne peux pas dire que je suis surprise. Je suis déçue, mais pas surprise. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Ne soyez pas désolé. C'est ma fille qui a fait ça. Elle a brisé quelque chose qui n'avait pas besoin d'être brisé. J'apprécie tout ce que vous et Robert avez fait pour moi. Lucas, écoute-moi. Tu vas t'en sortir. Mieux que bien. Une femme, quelque part, appréciera ce que ma fille n'a pas su voir. Merci. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si elle changeait, vraiment changeait, reconsidérerais-tu ta décision? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas d'importance, parce que je ne pense pas qu'elle puisse changer qui elle est au fond d'elle-même. Elle pensera toujours s'être contentée de moi. Et je mérite quelqu'un qui sait avoir tiré le gros lot. Semaine 10, je me suis installé dans une routine. Travail, salle de sport, dîner chez Stéphane, mon appartement. J'ai commencé le travail du bois comme passe-temps, en utilisant les outils que Robert m'avait donnés. Construire des choses de mes mains. Une table basse à partir de rien. Thérapeutique. Créatif. Quelque chose d'entièrement à moi. La loi française impose des délais pour le divorce. Les jours passaient. Je travaillais. Je construisais des meubles. Je passais du temps avec la famille de Stéphane. J'allais bien. 3 mois après le barbecue, Chloé a commencé une thérapie. Sa thérapeute l'a aidé à comprendre quelque chose, le commentaire ne portait pas sur ma valeur, mais sur ses propres insécurités. Elle avait été tellement concentrée sur les marqueurs externes de succès qu'elle avait manqué le véritable partenariat. Sa thérapeute lui a donné un devoir. Faire une liste, ce que Lucas apportait par rapport à ce qu'elle valorisait. Elle a fait la liste. Ce que j'apportais, soutien émotionnel, aide physique, lien familial, fiabilité, loyauté, effort, respect, amour. Ce qu'elle valorisait, prestige, statut, apparence, ce que pensaient les amis. Elle a dit à Patricia, j'ai échangé quelque chose de réel contre quelque chose d'imaginaire. Elle a cessé de m'appeler, de m'envoyer des textos. Elle a commencé à se présenter seule aux événements familiaux humbles, différentes. Elle a dit à ses parents, j'ai détruit la meilleure chose que j'avais parce que j'avais honte que ça n'ait pas l'air assez impressionnant. Patricia a dit à Robert, elle commence enfin à comprendre, mais c'est peut-être trop tard. Chloé m'a écrit une lettre. Sa thérapeute le lui avait suggéré. Elle ne l'a pas envoyée, mais elle l'a écrite. Une reconnaissance complète de ce qu'elle avait fait, pourquoi c'était mal, et ce qu'elle avait appris. Elle incluait, tu méritais quelqu'un qui était fier de toi, pas quelqu'un qui te mesurait à un standard arbitraire auquel je ne croyais même pas moi-même. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu n'étais pas assez. La vérité est que tu as toujours été plus cassé. Je ne pouvais tout simplement pas le voir au-delà de mon propre ego. Moi 4, nous avons une autre audience de conciliation. Les délais légaux étaient atteints. La séparation était simple. Pas de bien commun au-delà des voitures que nous possédions déjà séparément. Chloé a gardé l'appartement jusqu'à la fin du bail. J'ai gardé le mien. La dissolution du mariage était prévue pour 2 semaines plus tard. 2e semaine du 4e mois, Robert m'a de nouveau invité à déjeuner. Café du cours. Je ne suis pas ici pour plaider la cause de Chloé, a-t-il dit.
Tant mieux, car je n'écouterai pas, je suis ici pour te dire qu'elle est différente. Je ne sais pas si ça compte pour toi, mais elle est vraiment différente. Les gens ne changent pas, Robert. Certains non. Mais d'autres si, quand ils perdent quelque chose qu'ils ne peuvent pas remplacer. Il m'a raconté ce qu'elle avait fait. Elle a quitté son emploi, celui où elle avait honte de moi, pour prendre un poste chez les compagnons bâtisseurs. Une baisse de salaire de 30%, travaillant avec des gens qui construisent des maisons. Elle a dit à Patricia, j'ai passé 4 ans avec un homme qui aidait les gens à construire des choses, et j'avais honte parce qu'il n'avait pas de titre. Maintenant, j'aide littéralement les gens à construire des maisons. Peut-être que je comprendrai ce qui comptait. Thérapie 2 fois par semaine. Elle n'est sortie avec personne. Elle travaille sur elle-même. Je suis content qu'elle trouve ses repères, ai-je dit. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Je sais. Je voulais juste que tu le saches, car si jamais tu te demandes si elle a compris. Elle a compris. Trop tard, mais elle a compris. 5 mois plus tard, nous avons finalisé le divorce au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Les deux parties étaient présentes avec leurs avocats. Le processus était froid, procédural. Le juge a prononcé la dissolution. Effet immédiat. Plus marié. Dans le couloir du palais de justice, Chloé m'a rattrapé. On peut parler? Juste 5 minutes. Mon avocat a secoué la tête, mais j'ai dit, 5 minutes. Elle avait l'air différente, discrète, sans maquillage, des vêtements simples. Rien à voir avec la femme confiante du barbecue. Je sais qu'il est trop tard, a-t-elle dit. Oui. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait, pourquoi c'était impardonnable. D'accord. J'ai passé 4 ans avec quelqu'un qui était présent, qui aidait, qui se souciait, et je ne pouvais pas le voir parce que j'étais trop occupé à te comparer à un standard imaginaire que j'ai tiré de gens qui n'ont pas d'importance. Je suis content que tu aies compris ça. J'ai quitté mon travail. Je travaille chez les compagnons bâtisseurs maintenant, je construis des maisons avec des gens, je me salis les mains. Et chaque jour, je pense à combien tu aurais aimé ce travail. Comment tu as essayé de me dire que la valeur ne se mesure pas en salaire et en titre. C'est bien, Chloé. J'espère que ça te rend heureuse. Ça ne me rend pas heureuse, parce que je t'ai perdu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit. Je n'attends rien. J'avais juste besoin que tu saches que tu avais raison sur tout. Je ne pensais pas m'être contenté de moins, et j'avais tort. Tellement incroyablement tort. J'apprécie que tu dises ça. Y a-t-il un univers où nous pourrions recommencer? Pas maintenant, pas bientôt, mais un jour? Je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux pas être avec quelqu'un qui a honte de moi, même si cette personne finit par réaliser qu'elle n'aurait pas dû l'être. Elle a hoché la tête. Compris. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui verra ce que je n'ai pas pu voir. J'espère que tu te trouveras toi-même. Nous nous sommes éloignés dans des directions opposées. Je me sentais en paix. C'était fini. Vraiment fini. Et pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer. Mois 6, je me suis installé dans ma nouvelle vie. Le passe-temps du travail du bois s'est développé. J'ai commencé à vendre des pièces au marché local. Je travaillais toujours à mon emploi régulier, mais j'avais un exutoire créatif. Dîner régulier chez Stéphane. J'ai commencé à avoir des rendez-vous, sans engagement. Rien de sérieux. J'apprenais juste qui j'étais en tant qu'homme célibataire. Ma relation avec Robert et Patricia a continué. Nous nous textions occasionnellement, prenions un café toutes les quelques semaines. J'ai fini de construire une table à manger pour la famille de Stéphane. Chêne massif, fait à la main. Magnifique. Stéphane l'a regardé. C'est incroyable. C'est toi qui as fait ça? Oui. Sophie a passé la main dessus. Tu as vraiment du talent. Le fils aîné de Stéphane m'a attrapé le bras. Tonton Lucas, tu m'apprendras à construire des trucs? Absolument. Il y a 6 mois, j'étais dans un jardin à Aix-en-Provence, pensant avoir enfin réussi. Avoir enfin gagné ma place dans une famille qui me verrait toujours comme inférieur. Puis 4 mots ont brisé cette illusion, pas avec celui-là. À l'époque, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Maintenant, debout dans la maison de mon beau-frère, regardant son fils tenir avec enthousiasme un bloc de ponçage, j'ai réalisé quelque chose.
Ce n'était pas la fin. C'était le début. Le début de la compréhension de ma propre valeur. Le début de l'exigence du respect. Le début de la construction d'une vie qui ne nécessitait l'approbation de personne d'autre que la mienne. Patricia m'a appelé la 3e semaine du 6e mois. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je vais bien. Vraiment bien, en fait. J'en suis contente. Tu mérites d'aller bien. Comment va Chloé? Elle trouve son chemin. Toujours chez les compagnons bâtisseurs. Toujours en thérapie. Toujours seule. J'espère qu'elle s'en sortira. Puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. Ce jour-là, au barbecue, quand tu es parti, je savais que nous t'avions perdu. Mais je savais aussi que tu allais t'en sortir, parce que quiconque a assez de respect pour soi-même pour s'éloigner du manque de respect retombera sur ses pieds. Merci, Patricia. Ça signifie beaucoup. Tu feras toujours partie de notre famille, Lucas. Même si Chloé ne fait plus partie de la tienne. 4e semaine du 6e mois, j'étais au marché fermier en train de vendre mes créations en bois. Une femme s'est arrêtée à mon stand, à regarder les planches à découper, les petites tables. C'est vous qui avez fait tout ça? Oui. C'est magnifique. Du vrai travail d'artisan. J'ai souri. Merci. Elle a acheté une planche à découper. Nous avons bavardé brièvement. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose. Quelqu'un venait d'apprécier mon travail. Pas mon diplôme, pas mon salaire, ma compétence et mon effort réel. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer d'être à la hauteur pour quelqu'un qui ne pensera jamais qu'elles le sont. J'ai passé 4 ans à faire exactement cela. Puis une seule phrase lors d'un barbecue familial a tout changé. Pas avec celui-là. Ces 4 mots m'ont libéré. Ils ont fait un mal de chien, mais ils m'ont libéré de la tentative d'atteindre un standard impossible. Ils m'ont appris que le respect n'est pas négociable. Que le partenariat exige une appréciation égale. Qu'être à la hauteur commence par croire qu'on l'est, pas par convaincre quelqu'un d'autre. Chloé a appris sa leçon trop tard. Mais elle l'a apprise. Parfois, c'est comme ça. Parfois, les gens ne comprennent ce qu'ils avaient qu'après l'avoir perdu. Parfois, la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour vous est de révéler qui il est vraiment, afin que vous puissiez décider si c'est quelqu'un avec qui vous voulez construire une vie. Je construis une vie différente maintenant. Une vie où je suis apprécié, pas toléré. Où ma valeur n'est pas mesurée par les standards arbitraires de quelqu'un d'autre. Où une planche à découper que j'ai faite de mes propres mains signifie plus que n'importe quel titre de poste ne le pourrait jamais. Il y a 6 mois, je suis parti d'un barbecue familial en voiture. Aujourd'hui, j'organise le mien. Juste moi, la famille de Stéphane, et Robert et Patricia. Construire de nouvelles traditions, créer de nouveaux souvenirs. Il s'avère que lorsqu'on s'éloigne du manque de respect, on fait de la place pour que le respect vous trouve. Et quelqu'un d'autre leur donnera ses petits-enfants. Juste pas moi. Et c'est exactement comme il se doit.